Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Aujourd'hui, vidéo sur un tournoi qui s'est déroulé le week-end passé, auquel j'ai participé, c'est le German Championship. Alors, c'est le championnat allemand de Warhammer Age of Sigmar par équipe de 8 joueurs. Donc, on avait 14 équipes, et non des moindres, puisqu'on retrouvait la team allemande pour les Worlds, la team belge pour les Worlds, la team suisse et la team hollandaise. En plus de ça, on va avoir deux équipes des Inglorious Bastards, dont je faisais partie, hein, l'équipe numéro 1. Et on va retrouver après des équipes allemandes venant de la région ou des grosses équipes allemandes d'Allemagne. Donc voilà, donc c'était vraiment un gros tournoi, gros test. Très intéressant, hein, du coup, je vous déroulerai mes parties, je vais un peu expliquer aussi. Point particulier de ce tournoi, c'est que, et on retrouve souvent ça pour Age of Sigmar, c'est très chouette, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, ça se déroulait dans un hôtel. Et là, c'est vraiment très intéressant. Donc, j'ai décidé de partir à ce tournoi. On a beaucoup discuté des listes, hein, on a fait des journées brainstorming. Et au dernier moment, vous le savez, j'aime faire ça, ben, le Battletome Gloomspite est arrivé. Tada! Cette petite merveille, je les attends depuis évidemment la V1 de Warhammer Age of Sigmar. Comme vous savez, je joue Gloomspite depuis la V1, c'était ma toute première armée Age of Sigmar. Donc voilà. Le bouquin est arrivé vraiment au tout dernier moment, hein. Donc voilà, ma liste a été faite après lecture de ce magnifique bouquin. Et malheureusement, ben, j'ai pas eu énormément de tests à faire. Exactement, j'ai joué deux fois contre des Slave to Darkness. Voilà, c'est tout. Donc j'ai vraiment pas testé cette liste, mais je sentais qu'il y avait du potentiel évidemment dans cette armée, même si elle est décriée par certains sur des chaînes, des autres chaînes YouTube. Voilà, cette armée est forte, cette armée est intéressante à jouer, elle a beaucoup de points faibles, je l'ai découvert pendant le tournoi aussi, mais voilà. Pour vous expliquer un peu ma liste, on y reviendra, j'ai une photo de mon armée et je vous expliquerai la liste en ligne. Donc, après 6 heures de route, et oui, 6 heures de route, on a été plus rapide pour le retour. On a mis 4 heures pour le retour, mais il y avait beaucoup de travaux à l'aller en Allemagne. La neige nous a fait qu'on a beaucoup. On a roulé bien doucement en Allemagne, mais on arrive avec cette vue magnifique dans un magnifique hôtel. Je ne donnerai pas la prononciation de l'hôtel parce que j'ai un peu peur de prononcer ça très mal. Donc voilà, donc on arrive dans cet hôtel magnifique et le fait de jouer dans un hôtel c'est vraiment génial quoi. On le verra. Donc vraiment magnifique, on se pose au bar, on discute pairing, hein, vous voyez quatre joyeux lurons de ma team, hein. On verra après, je vous montrerai un peu les photos. Donc dans ma team, on a ici, chez vous, donc de devant à derrière, on a Dorian qui était venu en Nidonette, on a Pierrot qui était venu en Stormcast, Greg qui était venu en Blade of Corn, on a Alex Papy qui est venu en Magotkin of Nurgle, donc moi-même en Gloomspite Gitz. Il manque donc sur cette photo 3 personnes, donc qu'on verra plus tard évidemment, hein. Mathieu avec les Ogors, Théo avec les Slave to Darkness et Antoine avec les Disciples of Zench. Voilà, donc on avait un bon petit roster. On était prêt sans avoir beaucoup train les match-up, hein. On verra ce que ça va donner. Le soir, on pouvait jouer des parties sur les tables, hein. Elles étaient déjà mises à disposition. Donc, hop, on a commencé un peu à regarder tout ça. Voilà. Et les tables, on a pu un peu voir les travées. Donc, très intéressant. Beaucoup de décors, comparé à chez nous. Énormément de décors. On a été un peu étonné. Après, en termes de jeu, ça n'a pas spécialement impacté nos parties. Donc ça, il n'y a pas spécialement eu de soucis. Donc vous voyez les longues travées prêtes pour le lendemain dans l'hôtel. Là, il y a Théo qui avait été défié par un Hollandais contre qui il avait déjà joué. Et donc il avait été joué le soir, testé sa liste. Nous, on avait hésité, est-ce qu'on jouait pas. Ça aurait pu faire un peu de train, mais voilà, on aurait pu montrer aussi nos listes à l'avance. Même si les listes étaient connues, voilà, on n'avait pas spécialement envie. On a préféré aller faire les pairings au bar, tranquille, et après aller se reposer.
On a aussi découvert les trophées. Alors les trophées, ils sont vraiment magnifiques, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est du verre, donc assez gros, donc assez épais, assez lourd. Mais voilà, c'était vraiment magnifique. On a des lots pour les premiers, deuxième, troisième équipes et un pour le prix de peinture. On va passer de voici à ma liste. Donc un peu d'explication sur ma liste. Donc ma liste, donc Gloomspite Gitz, comme vous pouvez voir, avec une majorité de Trogot. Donc je suis parti sur d'abord la horde Gitz, qui était le King Gitz. Donc c'est le roi, la horde du roi en fait, qui permet, comme vous le savez, à la fin de chacun de mes tours, je peux lancer un dé sur 4+, je peux faire revenir à moitié d'effectif une unité qui est morte. Et ben, grâce à ça, je vais pouvoir relancer ce 4+. Après, je vais avoir comme grande stratégie, excusez-moi, Chasing the Moon. Donc en fait, mon général doit rester pendant la partie au moins 3 tours sous la lune. Alors soit la lune, soit mes différents moyens d'avoir une aura de lune, comme mon décor, comme le roi, comme le sort persistant que j'ai. Ça va permettre vraiment de donner cet effet d'une bulle de lune. Donc il doit rester pendant 3 tours en dessous et ne pas mourir à la fin de la partie. Donc voilà, ce qui est arrivé, je crois, une fois sur toutes mes games qui soit mort. Le reste, à chaque fois, il a été protégé par la lune. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Le triomphe, c'est Inspired. Pourquoi parce que j'ai que 1950 points, donc c'était super intéressant. Voilà, le plus un blef, c'est très intéressant. Donc voilà, ça me permettait de faire 3 fois la mangleur avec +1 pour blesser, ce qui est énorme en fait, puisque ça va vraiment être ma Dead Star, ça va vraiment être voilà, mon gros point positif de ce tournoi, c'est ma mangleur. Voilà, on avait hésité à l'enlever au début du tournoi ou pas, avant de remettre les listes, et j'ai bien fait de la garder, donc vraiment super bien. Donc je suis parti avec mon général, le Dankot Trogot, vous le voyez au milieu qui tient le centipède dans sa main. Voilà, je lui ai mis comme trait de commandement Loonskin, ce qui permet d'avoir le sort persistant que vous voyez là, hein, le malevolant Moon, donc qui permet d'avoir un effet de lune à 12 pas de lui, gratuit, donc vu que c'est quand même 80 points, c'est quand même pas négligeable, hein, donc je l'ai gratuit, et en plus mon général peut le lancer même s'il n'est pas sorcier. Donc voilà, ça me faisait un sort en plus, entre guillemets, et en plus ça me permettait d'avoir quand même 80 points gratuits, et c'est un sort persistant qui va faire des blessures mortelles aux adversaires, et en même temps compter comme une lune à 12 pas. Donc voilà, très intéressant. À côté de ça, je lui ai mis un artefact qui lui donnait une ward à 4, donc une protection à 4+, qui est super bien, et cette protection va permettre en fait qu'à la fin d'une phase où je l'ai utilisé, je dois lancer un dé. Et sur un 1, il mange l'artefact. C'est vrai qu'au début, j'ai hésité. Je me dis, je vais claquer mon 1 dès le début, ça va servir à rien. En fait, je ne l'ai jamais fait. Donc, voilà, bon artefact, très intéressant. Après, je vais avoir le petit chaman fungoid, un petit champignon que vous voyez en dessous, hein. Donc voilà, qui lance un petit sort. Il avait un sort qui permettait à 18 pas de faire frappe en dernier à une unité. Une fois par partie, il peut manger son bonnet de champignon pour pouvoir lancer un autre sort, un deuxième sort. Sur 4+, il me donnait un point de commandement au début de mon tour. Franchement, ça fait partie peut-être des figurines qui vont s'enlever de mon armée. Il est bien, hein, il est bien, mais il y a d'autres personnages qui permettent des synergies beaucoup plus intéressantes. Donc voilà. Mais je l'avais, je le trouvais chouette, donc je voulais le jouer. Et enfin, le dernier, mais non des moindres, enfin, l'avant-dernier, excusez-moi, Skagrod, qui est le roi des gobelins. Alors, le roi des gobelins, sur papier, beaucoup ont dit qu'il était trop fort pour son coup en points. Donc 160 points. C'est vrai qu'il fait office de lune, c'est vrai qu'il a un sort très puissant quand on arrive à le lancer. Enfin, quand on ne l'est pas dissipé, donc. Voilà, il a quelques règles vraiment très chouettes, mais il est très fragile. Et mine de rien, c'est peut-être une des figurines qui est le plus morte facilement en fait. Comme c'est pas un galet, il n'est pas facile à protéger. Si on le met trop loin, entre guillemets, il ne sert à rien, puisque sa bulle de la lune à 12 pas, voilà, si on le met loin, ça sert à rien. Son sort c'est 24 pas, mais si on le met à plus de 24 pas pour éviter les sorts adverses et les tirs adverses, il sert à rien. Donc voilà, donc mine de rien,
voilà, il est encore dans la balance, lui. Voilà. Et par contre, celui qui n'est pas du tout dans la balance, ben, c'est ma Mangler. La Mangler, c'est vraiment le MVP du tournoi. C'est trop génial. Il coûte cher, très cher en points. 360 points. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment 370. C'est vraiment énorme. Mais à côté de ça, c'est super fort. Je lui avais mis un artefact. J'étais en 3 pauses en fait. Je lui avais mis un artefact qui donnait encore un plus 1 en reine à ses attaques de mâchoire. Donc, ces attaques de mâchoire qui font quand même des 6 dégâts au lieu d'être N-1 et N-2. Ce qui est très très fort. Personnellement, je trouve que cet artefact est vraiment pas obligatoire, mais presque sur cette figurine. Et voilà, donc vraiment super intéressant. Les personnages, je vous dis, là pour l'instant, il y en a deux d'office, je garde, le troll et la mangler. Deux qui sont en balance, on verra. On arrive aux unités. Alors mes unités, j'avais mis 2 fois 3 Rogut, donc les trolls de pierre. Une fois 3 et une fois 6 trolls d'eau. Euh, alors, là c'est toujours la grande... est-ce que je mets plus de trolls de pierre qui sont très résistants? Est-ce que je mets plus de trolls d'eau qui sont un peu résistants au corps à corps, mais qui ont cette faculté de tirer et de pouvoir dégrader la sauvegarde d'armure adverse et qui n'aient aucun bonus? Voilà, ça c'est encore ma grande discussion parce que je vais sûrement, maintenant que j'ai fini de les peindre, incorporer aussi une partie squig dans mon armée. Donc certains trolls vont sauter, lesquels je ne sais pas encore. Et enfin, la dernière pièce de mon armée est ce petit allié. Hein, que je vais vous lire le nom parce que les Krug Boys ils ont ces noms assez bizarres. Le Marshcrolla Slogot. Alors, le Marshcrolla Slogot, voilà, j'ai déjà mal dit, hein, c'est pas grave, donne en fait une bulle à 18 pas de plus 1 pour toucher. Alors, c'est très bien, mais j'en ai pas toujours besoin. Il n'est pas tout le temps utile. Il n'a pas les bonus que mes lunes, que mon armée peut avoir. Donc voilà, lui aussi il est en balance dans la liste. Je pense que lui il va sauter. Je pense que le petit sorcier champignon vont sauter. C'est les deux premières choses qui vont sauter. Il y aura au moins une, voire deux unités de trolls qui vont s'enlever. Et je vais essayer de construire un build squig en plus de mes trolls. Voilà, c'est en construction pour l'instant. Mais voilà, on va regarder à ça. On arrive donc le matin même. Hein, donc nous on est arrivé le soir, le vendredi soir. Donc le samedi matin on commence. On dépose nos affaires parce qu'on ne sait pas où on se met, comme d'habitude. Hein. Gros avantage, c'est ça que je vous disais. Jouer dans un hôtel, c'est bien simple. Hein. La chambre était à 20 mètres de la salle du tournoi. Donc voilà, si vous avez oublié quelque chose dans votre chambre, vous y allez. Vous devez aller aux toilettes, vous y allez. Vous avez fini l'autre partie dans 1 heure, mais vous êtes crevé, vous allez vous reposer un peu. Voilà, c'est vraiment un bonheur de confort, c'est vraiment génial. Donc c'est un peu plus cher que d'autres tournois, évidemment, puisque bah, il faut loger dans l'hôtel et tout ça, mais le confort que ça donne, c'est vraiment incroyable. On retrouve nos amis de la Team Belgium, hein, avec qui on discute. Hein. Alors, vous allez jouer contre qui? Ah, nous, on va jouer contre eux. Ah, ben voilà. Donc, en fait, la Team Belgium et notre team affronteront à la première ronde deux teams d'un même club, en fait. Donc, c'est des teams qui s'entraînent avec la team allemande des Balls. Hein, donc, voilà. Et, mais qui débutent dans les tournois. Donc, voilà. Donc, on ne sait pas vraiment leur niveau parce qu'ils ont le côté débutant, mais ils ont en même temps le côté, ils jouent avec l'équipe allemande. Donc, voilà, c'est mine de rien, c'est des débutants mais avec des bons conseils. Un peu comme les Inglorious Bastards en fait, deux qui ont fait un bon tournoi et qui débutaient dans les tournois et en même temps qui découvrent, qui jouent contre nous en même temps et contre la Team Belgium assez souvent. Donc on va arriver, voilà. Alors ici cette photo, pourquoi je l'ai prise, pourquoi je veux vous la montrer? Parce que c'est un joueur d'une autre team allemande hein, qui jouait Gobelin. Et pour représenter sa lune, en fait, il avait un ballon avec un poids en dessous et il faisait bouger sur la table, en fait, ce ballon avec ce poids. C'est vraiment génial. Il n'y a rien à dire. Je trouve ça vraiment génial. Voilà. On va passer au suivant. Et voilà, on affronte nos amis allemands. Alors franchement, c'est deux teams allemands. La team qu'on a affrontée et l'autre team. Je verrai, il y a un petit truc en plus avec l'autre team plus tard qui est assez marrant. C'était vraiment, franchement, c'est la bonne rencontre du week-end. Et c'est vraiment super sympa. Vraiment géniaux, hyper agréable à jouer. Voilà, c'était vraiment top. Là, on avait notre papy Alex qui affrontait du Slave to Darkness.
Donc on voit que les Magotin of Nurgle, dès le tour 1, aiment bien blober toute l'armée dans la zone de déploiement adverse. Voilà, hop, là on a notre joueur allemand qui était là en train de me dire mais premier tour au secours. Ouais, bah oui, hein. Théo qui va affronter les Luminettes avec ses Slave to Darkness. On voit la concentration. On va voir Dorian qui joue contre le Skaven, si ma mémoire est bonne. Et Pierre qui va jouer contre une superbe armée de Sylvanette, qu'on peut voir ici. Franchement, magnifique armée. Waouh! Elle était simple, mais tellement belle. Waouh! Franchement, c'était classe. Hop! Et moi, j'affronte Christina. Alors, Christina, elle jouait une armée de Daughter of Cain. Alors, on voit ici la table. Alors, la Daughter of Cain, elle avait une liste que j'ai pas l'habitude d'affronter, en fait. Tout simplement, nous, quand on joue de notre côté, hein, en Belgique, quand on affronte les Daughter of Cain, ben, on a souvent ce pavé énorme d'archers, serpents, cette Morati qui était là. On avait voilà, des pavés de serpents, des trucs et des machins, des trucs bien chiants, hein, voilà. On va pas se le cacher, parfois souvent une Kronspine qui accompagne avec ici. Ici, pas du tout. Ici, on avait une liste, en fait, avec 2 packs de Sister Slaughter, donc les sœurs du massacre, accompagnées à chaque fois d'une gladiatrix, excusez-moi, et d'une madame sur un chaudron. Avec ça, on avait encore 10 witch en plus et une autre gladiatrix. Donc voilà. Comme on me disait, fais attention parce qu'elles ont un sort. C'est pas un sort, c'est une prière en fait. Qu'on voit là au bout de la table. Qu'elle peut mettre sur la table et qui fait -1 dégâts. Et c'est le -1 dégâts me faisait extrêmement peur. Donc voilà, elle débute dans les tournois, mais sa liste me fait peur. Sa liste peut faire beaucoup d'attaques. Hein. Elle a bien l'avantage du nom par rapport à moi. On a commencé à se déployer et elle avait 2 drops. J'en avais 3, donc ce que je fais, c'est que je pose une unité tout en haut à gauche. Elle place ses witch en face et son pack au milieu. Ce que moi je fais du coup, c'est que je place les 3 autres trolls que vous voyez à l'extrémité droite sur l'objectif. Du coup, elle place son pack, l'autre pack et les 2 autres persos de ce côté-là. Et après, je vais quand même pouvoir, boum, bien bouger, mettre un flanc très fort vers son objectif à elle et pouvoir temporiser au centre. Et là, je me dis, bon, ben, on verra, hein, elle va sûrement jouer en premier, elle va mettre son truc, ça va bien m'embêter, mais quel côté elle va le mettre, tout ça. Et en fait, là, Christina fait l'erreur de la partie, on va dire. Comme elle débute en tournoi, en fait, elle a été conseillée par les autres joueurs, et les autres joueurs lui disaient de toujours avec sa liste, vu que sa liste est quand même lente, enfin c'est rapide mais c'est lent en même temps, de laisser son adversaire jouer en premier. Et là, c'est le drame. Elle me laisse jouer en premier, donc sa prière n'est pas sur table. Ce qui permet en fait à ma Mangler, que vous voyez là sur la gauche, ben, de pouvoir traverser, d'aller impacter les 30 slaughters et de les wiper en un tour. Mes autres trolls vont aller chercher la gladiatrix et les 8 sur son objectif. Mes trolls du milieu prennent l'objectif, je prends les 3 objectifs et je lui ai rasé un flanc dès le premier tour en fait. Et là c'est le drame parce que du coup elle va essayer de se battre avec son chaudron du côté gauche en fait tout seul contre ben, un peu toute mon armée et l'autre côté va avancer mais le temps que l'autre côté avance ben, ma Mangler en fait elle a déjà rasé le chaudron et elle est déjà partie et ma Mangler va raser son armée toute seule en fait. Voilà, donc victoire 20-0, très sympathique, petit débrief après, évidemment, hein, je lui ai expliqué que, ben voilà, où était son erreur, qu'il faut vraiment voir, si elle joue contre des armées rapides et qui font beaucoup de dégâts, ben, essayer de jouer en premier, pouvoir mettre sa prière et ainsi de suite, ce qui va l'aider puisque le tour d'après, elle affrontera un Ironjo, full cochon avec mon cruchat et elle va gagner parce que justement elle va jouer en premier en mettant son totem, ce qui va totalement en fait diminuer la force d'impact des Ironjo et ce qui va lui permettre de gagner la partie. Donc voilà, très très chouette partie. Donc voilà, on s'est bien amusé. C'est une grosse victoire de la team, une très très grosse victoire de la team. Hein. Je pense qu'on fait, si ma mémoire est bonne, 152 sur les 160 points, un truc comme ça. Donc ouais, on fait une énorme victoire là. Ce qui fait que, ben, après cette partie, hein, eh ben, là je fais des photos d'ensemble pour vous montrer. Hein, là, tout le monde est bien sérieux, tout le monde réfléchit.
Franchement, c'était vraiment très chouette, on s'est tous bien amusés. Et la deuxième partie va arriver. Hop, je vous montre un peu les photos en même temps. Donc vous voyez ici qu'à la fin de mon premier tour, et de son premier tour, voilà, j'ai quand même bien rasé en fait tout le flanc. La gladiatrice qui part vers le centre pour essayer de se sauver. Le chaudron qui est en face de mes six trolls, de mes deux boss, de ma mangleur, voilà. Hop, quelques petites photos, voilà. Et on tombe, deuxième ronde, évidemment, contre nul autre que la Team Belgium. Et oui, alors, la Team Belgium. Donc évidemment, cool de les rencontrer. On n'espérait pas les rencontrer si tôt, mais toujours chouette de jouer contre eux. Et je vais jouer contre mon pote Jordan. Alors, depuis le temps qu'on se cherche, hein, qu'on se taquine sur les réseaux, je suis bien content de jouer contre Jordan. Et on a fait une très chouette partie. Très très chouette. Je vais perdre cette partie. Donc on voit mon déploiement. C'est contre du Fire Slayer. Hein, Jordan qui avait repris ses Fire Slayer pour l'occasion. Et une armée qu'il maîtrise bien. Et en fait, je vais perdre cette partie due à une erreur de ma part. En premier lieu. Où, vous voyez, sur le déploiement, en fait, je réfléchis, je pose mon slogot en fait derrière l'objectif. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Encore maintenant, je ne sais toujours pas pourquoi. Je me dis non parce que je vais avancer, donc j'ai besoin qu'il soit devant et je le mets devant. Et j'oublie complètement que, vous voyez dans le fond, son magma drot qui met là, avec l'autre petit perso à côté, ils arrivent en frappe. Et donc je reviens en arrière, je laisse un trou béant derrière en fait. Et ça, c'est un peu le drame en fait. Hein. Ce qu'il va faire, c'est que je vais enfoncer un peu ces... On voit bien ici. Je vais enfoncer ces nains parce que je vais téléporter une de mes unités qui va les ralentir. Je vais pouvoir aller commencer à le chercher un peu avec la mangleur et des choses comme ça. Sauf qu'il fait popper son magma drot derrière moi. Il réussit une belle charge relançable à 9 de base. Je pense qu'il fait 11. Il parvient à aller choper du coup mon petit sorcier champignon et casser mon décor tour 1. Il va tuer mon roi, enfin ça va être la vraie plaie et je vais avoir du mal à faire. Et comme la chance sourit aux audacieux, et qu'il a bien fait d'être audacieux en fait, il a le double tour, je vais jamais le récupérer, et ce qui ne me permettrait pas à une seule fois de revenir. La game fut quand même très serrée, très très serré, ça aurait pu être beaucoup plus serré si j'avais pas fait cette bêtise. Et ça c'est la partie suivante. Et Jordan la gagne 13-7. Voilà. Ronde, somme toute, équilibrée sur certains matchs. On a deux matchs où on perd gros, en fait. Hein, et ce qui fait que défaite de notre team contre la Team Belgium. Qui sera très forte sur tout le tournoi, on va pas se le cacher. Merci à vous de la partie, franchement Jordan on en refait une quand tu veux, c'était vraiment vraiment cool. Voilà, on prendra notre revanche. Donc dernière partie de la journée, j'ai vraiment à cœur de me racheter, parce que pour moi voilà j'ai fait l'erreur. C'est la seule erreur du week-end, mais voilà, c'est une erreur qui tombe contre les Belges malheureusement. Où là on aurait voulu faire, j'aurais voulu faire plus. Et donc vraiment à cœur de me racheter. Et du coup, je me sens bien, je me sens en pleine forme, je me sens prêt à ne plus faire d'erreurs. Je ne fais pas d'erreurs. Dans mon déploiement est bon. Mon premier tour, je vous dis pas encore contre quoi je joue. Hein. Mon premier tour sera très bon parce qu'on le voyait, il y a un infranchissable là, et vous avez un terrain, et je vais bloquer ça par deux unités de 3 trolls de pierre, avec des trolls d'eau derrière pour faire un tir de contre-charge, et le reste en contre-charge derrière. Voilà. Ma mangleur va partir un peu sous le côté. Voilà, je vais jouer en premier. Et je joue contre ça. Alors, ça, déjà, mon adversaire allemand très sympathique en demeurant. Mais j'ai toujours affronté les magmadrotes. Les magmadrotes n'ont jamais rien fait contre moi. C'est un fait, je n'ai jamais rien fait. Enfin, les magmadrotes ne m'ont jamais fait mal. Donc, quelle que soit l'armée que j'ai jouée. Donc, je me dis, ça va aller. Il en a 5, je dois faire gaffe quand même au héros avec sa clé qui fait des dégâts 5 et ainsi de suite. Mais voilà. J'ai pas de souci avec ça. Ok. Sauf que... Et vous savez, pour tous ceux qui me connaissent, je suis le premier à dire que les jets de dés font partie du jeu. Hein. Mais c'est la première fois de ma vie que j'affronte quelqu'un qui ne rate aucun
G2D. Mais alors, c'est pas quand je dis ne rate pas un G2D, c'est pas oh mon dieu, il a 10 attaques, il en a réussi 9. Non, 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 non. Chaque dé qu'il a lancé a été réussi. Il a crit ses 2 premières runes, donc il a crit la rune, ça a pas duré plus, ça a fini au tour 3, la partie. Il a crit la première rune, plus 2 en charge, plus 2 en move. Il a crit la deuxième rune, plus une attaque, plus 1 en rend. Enfin bref, il a tout crit. Il a fait aucun raté de jet de dés. Donc quand il avait 4 attaques, c'était 4 touches, 4 blesses, 4... Voilà. C'était non-stop. Il a enfoncé mon armée avec, en 2 tours, 7 charges à 12. J'ai regardé mais à côté de moi, mes partenaires. Même mon adversaire est venu me faire un câlin à un moment, j'étais là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, à la fin du tour 2, il me restait ma mangler. Et là, mon adversaire me fait, bah c'est bon, allez, on arrête, 20-0, tout ça. Et je fais non, 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 moi je continue, tant que j'ai encore une figurine, moi je continue. Ce qui a permis quand même de prendre 4 points, parce que mine de rien, ma mangler va quand même tuer 2 magma drods, va prendre des objectifs et faire 2-3 trucs. Très intéressant. Donc j'arrive quand même à prendre quelques points, je ne perds que 16-4 du coup. Enfin, que 16-4, c'est déjà beaucoup. Hein. Mais voilà, c'est défaite de la team. Je pense qu'il y avait quelques pairings à changer. D'ailleurs, on va beaucoup en discuter après. Et on va revoir notre méthode de faire des pairings qui va bien nous aider pour les 2 games après. Donc voilà, c'est une game, je veux dire, qui fait mal. Parce que c'est une game qui, je pense, est à notre portée. Une ronde qui est à notre portée. Donc ça fait mal. Mais à côté de ça, ça nous a bien appris. Et donc ça, c'est super intéressant. Donc, je vous présente Alan. Ça, c'est un petit aparté. Alan, c'était son tout premier tournoi. Voilà, on l'a embarqué avec. Il était dans la team 2. C'était son tout premier tournoi et il a surkiffé. Alors, pourquoi ça? Donc, parce que voilà, plein de gens. En plus, il parlait pas bien anglais. Donc, franchement, il a été mis à l'aise par les adversaires et tout. Donc, voilà. N'hésitez pas. Vous voulez faire des tournois? Venez. Franchement, même si vous, comme Alan, vous prenez 5 défaites, c'est pas grave, il a beaucoup appris, il a eu plein d'idées pour changer sa liste, et franchement, c'est une expérience géniale, vous parlez avec les gens et tout. Voilà, il y a plein de tournois en Belgique, n'hésitez pas, venez, on est là. En Belgique, en France, au Québec, de partout où vous me regardez. Donc n'hésitez pas, allez-y, partagez vos expériences. Alors, je vous avais dit qu'il y avait un petit truc marrant. Le deuxième jour, on arrive, et on nous dit que l'équipe qu'on affronte, en fait, il y a un malade dans l'équipe. Donc c'est un abandon. Donc il y a un de nous qui va gagner sur tapis vert 20-0 et qui ne jouera pas. Ok, ok, on a dit ok. Donc on a regardé par rapport à nos pairings, évidemment, qui était le moins bien loti dans les pairings. Et du coup, ben, je n'allais pas jouer. Sauf que, on vient me trouver et on me dit, bah écoute, y a une autre team à qui il manque un joueur. Voilà. Et la team en face, en fait, préfère jouer qu'avoir un 20-0 sur tapis vert. Et donc on me demande si je veux incorporer la team qui il manque un joueur. Et cette team-là, ben, c'est une des 2 teams allemandes, celle qui avait Enfin, c'était celle qui avait affronté la team Belgium à la première ronde, donc les chouettes teams auxquelles on s'entend. Et bah ouais, let's go. Donc je vais accompagner dans cette team. Et il joue contre la team Hollande. Donc quand même déjà un gros morceau. Voici mon adversaire de la team Hollande. Une pépite, hein, franchement, c'était génial. Une de mes meilleures parties du week-end. Vraiment un gars génial. Et il joue Gloomspite. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à part notre général, qui est le même, à part le roi, qui est le même évidemment, on jouait rien du tout les mêmes. Et moi, je ne connaissais pas ce qu'il jouait. Je connaissais vaguement les règles, mais voilà, je m'étais plutôt concentré sur mon armée, vu que le délai du tournoi était court. Et lui ne connaissait pas les trolls. Donc c'était vraiment très très fun. On a joué une partie, alors, en 2 temps. En fait, le pairing qu'on m'a mis, on m'a mis sur... on m'a un peu sacrifié contre, parce que sur le scénar auquel ils ont mis le gobelin, la team Hollande, c'est un scénar, en voyant la liste Goblin, je ne peux pas le gagner. D'ailleurs, j'ai perdu. Parce que c'est un scénar à 3 objectifs, où la multitude de figurines adverses, il avait un pack de 30 Squigooper, un pack de 36 Squigger,
un pack de 10 Quigger, à part de 20 gobelins, plein de petits persos qui donnent plein de tricks. Vraiment intéressant, un sort persistant gratuit, mais l'autre, des araignées qui me bloquent énormément. Et comme moi je suis un peu élite, j'ai pas beaucoup de choses. Voilà. Je ne savais pas gagner ce scénario. Voilà. Le capitaine allemand me l'avait dit. Il m'a dit c'est pas grave si tu perds. De toute façon, normalement, ça sortait à 1,020. Voilà, amuse-toi. Il me dit c'est juste que ben, ça nous a permis de virer un mauvais match-up. Mais sur ce scénar-là, voilà. Par contre, si on enlève le scénar et qu'on joue uniquement sur l'attrition, la partie a été ultra serrée et vraiment très 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 chouette à faire. Donc voilà. Je vous montre son armée parce que je l'ai trouvé très très jolie. Hop. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ben, du coup, en fait, ce joueur m'a fait réfléchir en fait à ma liste. Et ça a été super intéressant. Donc en fait, ce joueur m'a vraiment fait réfléchir parce qu'il m'a montré en fait tout ce que je ne jouais pas. Et donc du coup, ben, ça m'a permis de me dire ah mais ça c'est chouette, ah mais ça c'est bien. Et d'où le fait que j'ai expliqué mes changements que je vais faire dans ma liste. Ben, c'est un peu grâce à lui parce que ça m'a permis en fait de voir comment ça fonctionnait sur le champ de bataille. Et du coup, voilà. Malgré le fait que vu que mes trolls ont quand même très bien joué aussi, voilà, c'était vraiment plein de choses que je vais hésiter. Et donc voilà. Hop, ces figurines. Mes pauvres trolls qui sont assaillis de trucs qui bondissent et qui font plein de BM, mais qui s'en sortent quand même parce qu'ils les tuent, et ça c'est chouette. Ma mangler qui a été géniale de nouveau, aller péter son décor, péter des trucs, enfin franchement la mangler MVP du tournoi, hein, que j'arrête pas de le dire, mais j'en suis tellement content. Dernière ronde, on tombe contre la team suisse. Alors, la team suisse, c'est vraiment aussi une grosse team, hein, puisque c'est une team des Worlds. Voilà, ils aiment bien gagner. Il y a eu un ou deux joueurs qui s'étaient bien pris quelques points de pénalité pour tentative de triche. Donc, on y va le couteau entre les dents parce qu'on a envie de gagner, parce qu'on peut encore faire un bon résultat après cette première. Parce que, évidemment, j'ai pas dit, mais le reste de ma team a écrasé l'autre team. Donc on remonte bien dans le classement. Donc là, on est bien, on le sent bien, on est en vie. Et je me prends le pairing, le meilleur que je pouvais avoir, le Slave to Darkness. Alors, il avait une armée avec 10 élus de Slaanesh, 10 chevaliers de Nurgle avec la bannière qui descend la reine, 10 guerriers de Nurgle, une unité de Maid, un chariot, là, j'ai oublié son nom, l'hôtel, un perso sur Manticore, on voit c'est le dragon là, un exalted héros, et un petit sorcier, patati patata. Et tu vois qu'il a envie de faire mal. Il a envie de m'attaquer, il a envie de faire mal. Moi, je me déploie un peu, voilà. Je lui crée un petit piège. Alors là, c'est la fin de mon tour 1. Mais je lui crée un petit piège, en fait, où, là, vous voyez tout le monde au milieu. En fait, il y avait 3 trolls de pierre et 3 trolls d'eau. Et en fait, il fait, poum, il invoque les ponts, il joue en cabaliste, donc je sais que je ne pouvais pas le dissiper. Et c'est pour ça que je lui ai tendu ce piège. Et en fait, il invoque le pont, il balance ses 10 élus, qui chargent à 3D, patati patata. Il me rase 3 trolls de pierre, 3 trolls d'eau. Ok. Sauf que les 10 élus sont out de tout le reste de l'armée. Donc à mon tour, je joue deuxième. Bah, qu'est-ce que je fais? J'envoie un peu tout, même si ça ne servait à rien, la mangleur a suffi. Et je wipe le pavé d'élu. Et un gros pavé au moins. Parce que il a 2 grosses menaces dans son armée. Ceux-là et les chevaliers. Je ne sais pas si j'ai fait les autres. Non, j'ai pas fait les autres. Voilà. Et là, on va voir un truc très important. Vous voyez mes 6 trolls d'eau, là au milieu? En fait, en dessous, je sais pas si on le voit, non on le voit pas, dommage. En dessous de la colline qui est là, j'avais 3 trolls de pierre. Et en fait, les 10 chevaliers autour d'eux sont venus charger les 10 trolls de pierre, les 3 trolls de pierre, et en fait, il a mesuré pour être à plus de 12 de mes trolls d'eau. Ok, pas de souci. Mais du coup, il met pas énormément le chevalier au contact, donc il ne tue pas mes trolls. Donc il reste bloqué contre mes trolls. Et en fait, ce qu'il oublie, c'est que le bâtiment là au milieu, bah, c'est un bâtiment en fait. C'est une garnison. Et donc, dans les règles, il notait que si vous avez une figurine d'unité à 6 pas d'une garnison, l'unité peut rentrer dans la garnison. Et du coup, ben, j'étais à 6 pas, en fait, de ces chevaliers. Et donc, ben, mes trolls, ils vont vomir sur les chevaliers. Il va perdre tous ses bonus. Parce qu'il y a eu le bouclier mystique, patati patata. Ma mangler va arriver, elle va wiper les 10 chevaliers. Et à partir de ce moment-là, ben, il n'a plus aucune menace, en fait. Il n'a plus rien pour me faire mal. Et je suis bien sur le scénario. Et voilà, donc grosse victoire pour moi. La team fait une grosse victoire. On ne capte pas à 100, on fait 92. Ce qui fait qu'on est 3e ou 4e du tournoi. Donc là, voilà, remise des prix. Vous voyez plein de prix. Hop. Ici, on voit, on attend un peu tous la remise des prix.
la team Belgium qui attend, les teams allemandes, hop. On va avoir le prix de peinture. Alors le prix de peinture, je vais un peu en discuter avec vous. En fait, j'ai été très étonné et très honoré. En fait, j'ai été qualifié pour le prix de peinture. Voilà. J'ai été qualifié pour le prix de peinture. Franchement, je m'y attendais pas. J'ai été très étonné. Et c'est cool, c'est cool, c'est cool. D'ailleurs, hop, je vais une fois passer moi en gros plan. Hop, bonjour les amis. J'ai oublié de mettre les photos. Donc je vais vous mettre les photos des peintures à la fin. Pourquoi c'est super intéressant? Parce que bah, il faut, voilà, l'armée qui a gagné. Déjà, moi, quand je l'ai reçu, hein, ça c'est vraiment super marrant. Mais quand j'ai reçu la convocation, en fait, je jouais contre le gobelin. Le gobelin, comment dire, j'arrive plus à parler. Le gobelin hollandais, voilà, c'est ça, je trouvais plus le mot, excusez-moi. Le gobelin hollandais, en fait, et donc je joue contre le gobelin hollandais, et je regarde sa peinture, et je fais, waouh, sa peinture, elle est trop belle, waouh, c'est trop bien, waouh, c'est cool, et tout. Et je fais, allez, c'est chouette, et tout, hein. Et puis, hop. Évidemment, je me trompe. Je fais ça en même temps, hein. Ça a l'air totalement imprévu, hein. Voilà. Oui, tu peux l'importer en confiance. Donc, je suis en train... Et le monsieur, hein, donc l'arbitre, l'orga général, qui arrive et qui me fait, voilà, est-ce que ça te dit, à la pause midi, d'aller déposer ton armée tout devant tu as été présélectionné parmi les 4 pour le prix de peinture. Là, moi, je suis là, waouh, ok, vous êtes sûr qu'on parle de moi? J'ai peint mon armée en 2 jours et tout. Il fait, ouais, là, ton armée est vraiment belle, elle a été sélectionnée. Ils avaient une vingtaine de juges qui sont passés plusieurs fois dans la salle, en fait, hein, pour ça. Donc j'étais là, ouais, je suis très honoré, bien sûr, merci beaucoup. Et donc je vais aller déposer mon armée. Il n'y avait qu'un seul lot de peinture, hein, et il y avait une armée qui était au-dessus de tout. Mais clairement au-dessus de tout. Il n'y avait même pas à tergiverser. Hein, c'était, voilà, il y avait nous, les humbles mortels, on va dire, hein, et il y avait au-dessus. Voilà. Donc, voilà, c'était vraiment... Hop, hop. Voilà, je vais revenir chez vous. On va revenir aux photos. Voilà, j'ai uploadé les photos et tout ça. Hop, on va revenir aux photos. Hop, hop, on va virer ma sale tête. Hop, ah, comment est-ce que je fais? Ah, au secours, je l'ai agrandi de trop. Ah, attendez. Hop, voilà, si je choisis pas le bon, ça ira pas. Et voilà, salut. Voilà. Vous voyez les affres techniques en même temps. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Hein. Mais voilà, on est là tranquille. Voilà, donc on mettait les trucs. Je vous montrais Théo qui a l'air à fond dedans, crier. Donc voilà. Donc c'était un Hollandais, j'ai pas son nom, mais voilà, il méritait vraiment. On verra son armée tout de suite. Il méritait vraiment. On va arriver à Nico. Et oui, Nicolas. Donc Nicolas Rassos, pour ceux qui ne le connaissent pas, meilleur joueur belge de Warhammer Age of Sigmar, hein, clairement. Joueur Hombet et Slave to Darkness emblématique. Là, il était avec ses Beasts of Chaos, qui termine comme meilleur scoreur du tournoi. Donc voilà, donc il a fait une très grosse performance. Moi je termine 26e, dans notre team on a quand même Dorian qui finit 4e, on a Pierre qui doit finir 10e ou 12e je pense. Donc voilà, on se qualifie bien dans les scoreurs aussi. Mais voilà, Nico de la team Belgium qui est vraiment, voilà, qui a été vraiment au-dessus de tout le monde hein, ce week-end-ci, comme toujours, hein, et toujours un plaisir de l'affronter. À la 3e place, ben, les Allemands qui nous ont battus à la fin de la journée. Hein, félicitations à eux. Donc, c'est-à-dire que s'ils sont 3e, eh ben oui, vous l'aurez compris, on termine 4e. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le tournoi, on voulait être dans le top 5. Donc, on est très content de notre résultat, surtout avec le peu de préparation qu'on a fait. Donc, très content, hein, mais voilà, ces petites pointes de regret, est-ce que
Voilà. Donc pour l'année prochaine, on va bien mieux se préparer. Pour les prochains tournois en équipe, on va bien mieux se préparer. Et je pense qu'on peut briguer une top 3, un top 3, un classement. Surtout que les trophées étaient trop beaux. Donc voilà. Félicitations à eux et on se retrouvera l'année prochaine. À la deuxième place, la team Germany. Voilà, qui perd la finale contre, roulement de tambour, ta-da-da-da-da-da-da-da, la Team Belgium. Et oui, félicitations, la Belgique sur le toit de l'Allemagne. Voilà, on finit quand même premier, quatrième et 11e pour les trois teams belges. Donc voilà, c'est quand même grosse perf, hein, premier et quatrième, parce que mine de rien, derrière nous, ben, il y a quand même la team Netherlands, c'est la team Suisse. Il y a quand même encore une autre grosse team allemande, donc franchement, voilà, on y a été, et la team belge aussi bien, donc la team Belgium qui gagne et les Bastards quatrième, voilà, on a montré que la Belgique était là, donc voilà. On va essayer de faire encore mieux que l'année prochaine, et peut-être que ça soit premier, deuxième, mais dans l'autre sens peut-être une fois. On va voir. Voilà, là je vous présente les deux teams allemandes que je vous parle depuis le début, hein, donc les deux premiers. D'ailleurs, l'un d'eux a pris mon adresse mail parce qu'ils m'ont demandé, tu vois, ah ben l'année prochaine tu jouerais bien avec nous, reviens avec nous. Je dis bah pourquoi pas, et pour rigoler je disais bah si j'ai un polo aussi stylé que vous, allez, pourquoi pas. Et du coup il fait ah bah attends on peut essayer de s'arranger, je prends ton pseudo, je prends ton adresse mail, on va essayer de s'arranger. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant, peut-être que je ferai une vidéo avec Under Polo, avec mon pseudo dessus. Voilà, je sais pas s'il va m'envoyer un message, mais j'espère. Là, vous aviez vraiment... Voilà. Hop. Et là, on a la Team Bastard, donc presque au complet. Hein. Dorian était parti encore dans les salles obscures, hein, comme d'habitude. Bien content de notre quatrième place. Bien crevé aussi. C'est bien fatigant, mais bien crevé. Et on a une photo avec la Team Bastard 2. Donc là, on a tous les Bastards, toujours sauf Dorian, qui est toujours parti se balader. Voilà, avec le drapeau belge. Tout le monde a été bien content de cette partie. Hein. Vraiment, on a des néerlandophones, des francophones, donc vraiment la Belgique à fond. Bien content. Même ceux qui débutaient en tournoi étaient bien contents de découvrir ça. Franchement, le tournoi était quali avec les boissons à volonté et tout. Voilà, moi je ne peux que vous conseiller. C'est du très haut level, oui, mais voilà, on s'en fout. Même si vous êtes dernier, vous allez apprendre, vous allez rigoler, vous allez vous amuser. Venez en tournoi. N'hésitez pas, venez en tournoi. Et notre petit selfie de la team, hein, voilà, là on est au complet. Bien crevé, mais on s'amuse bien, on se marre bien. Là on va passer du coup sur les photos, hop, de la peinture. Je vais vous présenter, on va commencer par le fond. Ah, donc voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez. Attends, je vais juste un peu bouger comme ça. Voilà, vous voyez bien. Là, on avait la quatrième armée, donc l'armée, une armée d'un joueur allemand, justement, de la team 2 avec qui j'avais été joué. Qui était bon, les photos, j'ai pas un excellent appareil photo, j'essaierai une fois de prendre un excellent appareil photo, ne rendre pas hommage. L'armée était vraiment très belle, vraiment dans les thèmes sépia, sombre, mais avec beaucoup de sang, c'était vraiment vraiment très très joli. Hop, c'est dans l'autre sens. Donc voilà, regardez, son Nord était vraiment beau. On voit mal sur mes photos, hein, je suis vraiment désolé. Mais voilà, très très belle armée. On va passer après, ben, mon armée. Hein. Bon, je vous l'ai montré, je ferai sûrement une vidéo quand j'aurai fini de peindre tous mes squigs sur la totalité de mon armée. Hein. Je ferai un global avec un petit explicatif du BT. J'ai vraiment envie, je pense, de le faire. N'hésitez pas en commentaire pour me dire si vous avez envie que je vous explique tout ça. Voilà, qui mine de rien, ben, a un super bel effet d'ensemble, donne bien. Mais bon, comparé au premier, on a des années. Déjà, on avait le joueur Oru qui était magnifique aussi. Hein. Vraiment, vraiment très classe. Ce côté sol aride et le jaune. Alors, comment il a peint son jaune, je ne sais pas. Mais ce jaune était magnifique. Donc voilà, les détails et tout, cette armée était vraiment, vraiment, vraiment très belle. Donc voilà, je vous montre un peu les photos. Hein. Vous pouvez faire des petites pauses si vous voulez voir de plus près. Alors, hop, et on y est bientôt. Attention, roulement de tambour. Je vous présente l'armée des Caradons. Alors là, déjà, toute l'armée est convertie. Je vous présente déjà les figurines à pied, qui sont très belles, mais c'est encore rien comparé à ces navires. Cette figurine, cette armée est à tomber par terre. Franchement, voilà.
les effets partout, les kraken qui sortent de l'eau, les fumées, les voiles, j'ai envie de refaire totalement une armée de Caradron et de refaire comme lui, mettre des voiles. C'est Ça, c'était son soleil violet, hein, le côté un peu humoristique, mais même ses socles, regardez les socles d'eau, les socles d'eau sont tellement beaux. Et alors, il a mis des socles un peu métal, en fait, des socles Necromunda, je pense, sous ses caradons, puisqu'ils sont dans les bateaux, qui sont en métal. Donc, ça donnait, mais tellement bien. Il mérite à 2000% son prix de peinture. Cette armée, elle est à des années-lumière des autres armées. Franchement, voilà. Donc, déjà, j'étais très honoré d'être parmi les 4 finalistes. Voilà. Je me situais entre la deuxième et la troisième place. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'il y ait des petites coupes pour les 3 premiers, mais bon, tant pis. Parce qu'en fait, donc, ils étaient présélectionnés par des juges, et puis c'était les joueurs qui votaient. Donc, à savoir qu'il y avait donc 14 équipes, il y avait 112 joueurs. Et sur 112 joueurs, si ma mémoire est bonne, il a récupéré 86 voix. Vous imaginez. Voilà. La proportion. Voilà. Donc, moi, j'ai récupéré plus ou moins, je pense, une vingtaine de votes. Donc voilà, je pense que ça me situait deuxième ou troisième, je ne sais pas exactement, parce que je ne sais pas exactement combien, mais voilà. Donc la première place est tellement normale pour cette personne. Voilà, on va se quitter sur cette superbe armée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est un peu longue, mais j'avais envie de la faire, cette vidéo. Voilà, je suis toujours si vous voulez, un peu de nouvelles de la chaîne et tout ça. Voilà, donc j'ai toujours beaucoup de travail pour l'instant. Donc voilà, j'ai quelques projets de vidéos. C'est pas toujours facile à faire, j'ai pas toujours le temps. Mais je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de refaire des rapports de bataille aussi. Maintenant que j'ai des nouvelles armées peintes. Et j'ai toujours mon projet Twitch. J'essaie toujours d'économiser pour pouvoir acheter du matériel pour pouvoir lancer ça. Donc je ne vous oublie pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je recommence des lives Facebook. J'avais bien aimé faire ça. Je sais qu'il y avait quand même pas mal de gens qui venaient me voir en attendant. Et sinon, la chaîne Twitch est créée. Hein. Donc c'est les Royaumes de Kea avec des tirets en dessous à chaque fois, entre chaque mot. Donc voilà, n'hésitez pas à déjà aller vous follow. Donc comme ça, une fois que je lance, vous aurez des notifications. Et sinon, j'espère vous retrouver bientôt autour de table de jeu. Mon prochain tournoi, c'est le 30 avril à Utopolis par team de 4. Où normalement je retournerai avec mes Gloomspite. Il n'y a pas de raison que je ne les joue plus. Je surkiffe les jouer. Je suis tellement content que mon bouquin soit de nouveau jouable. C'est vrai que je ne vous ai pas montré. C'est vrai, j'avais oublié. On a reçu des goodies aussi. On a reçu ceci. Donc j'utiliserai dans un prochain rapport de bataille. Donc en fait, voilà, on pouvait mettre un dé avec les points de victoire et tout ça et tout. Très très chouette. Qui sert de tapis de souris en même temps. C'est un tapis de souris. Donc c'est cool. Et on a reçu 2 dés. Fait pour l'occasion. Donc voilà. Très très chouette. Donc voilà. Je finirai cette vidéo par remercier tous les Belges qui étaient présents. Donc la team Belgium, les Bastards 2, surtout les Bastards 1, ma team, Antoine pour le lift en voiture, Pierre et Alex pour l'aide là-bas, et toute la team pour les parties, pour le jeu, pour l'amusement, tout ce qu'on a fait. Spécial dédicace du coup à Alan, je te prends dans ta ranche au billard si tu veux. Et remercier aussi vous, voilà, je fais pas souvent des vidéos, je m'en excuse, c'est vrai que j'ai beaucoup diminué tout ça, mais vous êtes toujours là, et voilà, ça me fait plaisir. Merci à vous, on se revoit bientôt dans les royaumes, et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous, c'est un jeu.